Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Les stylistes et artisans guinéens seront très contents de vous voir dans cette tenue. Vous faites aussi la promotion du textile guinéen. C'est ce que le président de la République a demandé. Et vous le suivez avec beaucoup d'amour et de passion. Exactement. Eh bien, peut-être et ouais, c'est très beau. Ça fait partie des produits qui vont se retrouver dans l'exportation, et peut-être sur le guichet unique, dont on va parler tout à l'heure. Exactement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 3 mois exactement, le président de la République lançait le guichet unique du commerce extérieur. Maintenant, son opérationnalisation est annoncée par le ministère du Budget. Pourquoi maintenant, en tout cas, cet instrument est appelé à simplifier les opérations d'exportation et d'importation du pays sur une plateforme numérique. Les enjeux de cette opérationnalisation et surtout ces étapes, c'est dans l'entretien de Koloma avec notre invité, Monsieur le ministre du Budget, Ismaël Djoubata. Merci de nous préférer chez vous. Merci à notre invité, Monsieur le ministre du Budget. Pour aller droit au but, le dossier guichet unique du commerce extérieur était déjà sur la table du président pendant cette année. Le temps de bien mûrir. Après, il y a eu un opérateur qui a une grande expertise internationale qui a été trouvé. Et il y a 3 mois, au mois de septembre dernier, le président a lancé ce guichet unique du commerce extérieur. Aujourd'hui, vous envisagez de l'opérationnaliser. Est-ce le temps est suffisant aujourd'hui pour que ça produise maintenant les résultats escomptés, Monsieur le ministre? Je tiens d'abord à remercier la RTG, notre grande radio-télévision. Merci, Monsieur le ministre. Je tiens à vous féliciter et surtout l'opportunité que vous m'offrez pour s'exprimer sur l'opérationnalisation du guichet unique du commerce. Il faudrait rappeler avant toute chose que le guichet unique du commerce extérieur est une volonté exprimée du président de la République de donner une visibilité au commerce guinéen. OK. De faire en sorte que notre économie soit compétitive. De lancement de l'appel d'offres jusqu'au cahier de charges, jusqu'à l'aboutissement de la convention et à sa signature, je tiens à dire que le président s'est impliqué personnellement dans toutes les phases. Ah, il suivait tout à la loupe. Il suivait tout à la loupe. Pourquoi? Il y avait des risques de dérapage ou bien... Il n'y avait pas de risque de dérapage parce que tout simplement, il voulait s'assurer, puisque le guichet unique a été déployé dans beaucoup de pays de la sous-région. Il voulait s'assurer que les erreurs commises ailleurs soient une opportunité pour la Guinée pour avoir le meilleur modèle. Et ce fut fait. À date, nous avons évolué. Il a lancé officiellement le guichet unique le 3 septembre 2019. Du 3 septembre à date, nous sommes en phase de débuter l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur. Tout semble être en place pour que les résultats qui sont attendus, parce qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes qui sont attachées à cette opérationnalisation. Est-ce que tout est prêt pour que l'effet escompté soit là? Vous savez, en termes de réforme économique, si vous posez un acte ce mois-ci, il vous faut 3 mois, 4 mois pour évaluer l'impact réel. Oui, mais on peut se rassurer, on peut être convaincu par le dispositif. Bien sûr, on peut se rassurer et vous allez voir quelques explications que je voulais donner. Allez-y, Monsieur le ministre. Vous savez qu'il y a le guichet unique, l'opérationnalisation se fait par étapes successives. Depuis le lancement officiel par son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, Web Fontaine a déployé ses équipes techniques. Ça, c'est le partenaire. Ça, c'est le partenaire technique qui a été recruté. Qui a été recruté sur appel d'offres. D'accord. Je tiens à préciser, ce n'est pas un marché de gré à gré, mais sur appel d'offres. Et ils sont leaders mondiaux. Et ils sont leaders mondiaux en la matière. Ils ont fait leurs preuves au Nigeria, en Côte d'Ivoire et
Je tiens à préciser que le promoteur de Web Fontaine, c'est un ancien de l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane. Depuis le lancement, il y a eu des séries de formations au niveau de tous les acteurs, parties prenantes de cette opération, à savoir les douaniers eux-mêmes, parce que c'est le cordon douanier. Il y a le commerce, le ministère du Commerce, à travers le département DDI-DDE, entendez par DDI-DDE, demande descriptive d'importation et demande descriptive d'exportation. Les déclarants, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont dans le processus de dédouanement, que ce soit les transitaires, les consignataires, etc., etc. Il y a eu aussi des formations au niveau des banques sur le logiciel et au niveau des opérateurs économiques, proprement dit, des opérateurs économiques, proprement dit. Ces formations sont toutes bouclées au niveau de tous les partenaires. Nous n'avons pas oublié, bien entendu, la presse, les journalistes. Il y a la formation qui a été donnée aux journalistes. Appelés à suivre... Appelés à suivre le fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur pour une meilleure divulgation, pour une meilleure compréhension, parce que, comme vous le savez, on ne peut pas marcher sans la communication. À date, oui. Ça veut dire qu'avec toute cette minutie auquel vous faites preuve, l'enjeu est grand. L'enjeu est très grand. Vous savez, le président aime souvent le dire, je veux que tout passe par un seul canal. Ça veut dire quoi? C'est que aujourd'hui, si vous voulez faire le commerce, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez le commerce, en tant à travers les DDI. Vous avez les commissionnaires en douane, vous avez la douane, vous avez le port. Chaque acteur représente un maillon important du commerce extérieur. C'est l'ensemble de ces maillons qu'on a supprimés pour ramener à une seule plateforme qui doit être utilisée par tout le monde. Et cette plateforme-là est numérique? Cette plateforme est numérique, elle n'est pas manuelle. Ok. Nous avons dématérialisé le commerce. Le guichet unique, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement tout ce qui concerne les diligences du commerce qui étaient accomplies dans les différents départements, le commerce, le port, la douane, les transitaires, les banques, doivent se faire maintenant à travers une seule plateforme qu'on appelle le guichet unique. Ça signifie quoi? Un opérateur économique, pour ouvrir les DDI, vous savez, le commerce commence à deux niveaux. Soit par l'importation. Si c'est par l'importation, vous devez remplir un document qu'on appelle demande descriptive d'importation. Il s'agit d'une intention d'importer. S'il s'agit d'importation. Soit par ce qu'on appelle le DDI, demande descriptive d'exportation, s'il s'agit d'exporter. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait se déplacer pour aller dans le département, la direction nationale des DDI et DDE, aller remplir les paperasses. Avec un coût donné. Mais maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer. Okay. On peut le faire sur cette plateforme qui a été mise à la disposition du public et des opérateurs économiques. Vous pouvez rester ici à la RTG, vous êtes un opérateur économique, vous pouvez ouvrir votre demande descriptive d'importation ou d'exportation sans se déplacer, avec les coûts y afférents. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de remplir. Il ne s'agit pas de remplir, il y a les coûts. Mais ce qui est important, si vous allez sur la plateforme qui a été conçue à cet effet, la plateforme guichet unique, c'est que la consultation te donne la physionomie de la plateforme. Vous avez la consultation publique. Ok.
Accès libre à tout le monde. Accès libre à tout le monde. Ça permet de faire quoi? Un opérateur économique qui n'a même pas essayé d'abord de faire, ou bien tout public qui n'est pas concerné par les opérations de commerce, tant à l'importation qu'à l'exportation, a la possibilité, à travers la plateforme, de consulter. De consulter quoi? Toutes les opérationnalisations qui sont liées au dédouanement et au commerce. Si vous partez sur la plateforme, vous avez non seulement tous les frais qui sont au niveau de la douane, vous les connaissez, les taxes qui sont payées, vous les connaissez, les frais bancaires, vous les connaissez, et vous avez une indication sur le taux de change. Question de transparence. Question de transparence. Ça, c'est au niveau du portail de la plateforme. Deuxième facilité au niveau du portail, c'est ce qu'on appelle le privé, le domaine privé. Je suis un opérateur économique. Je peux aller sur www.guichetunique. Je crée mon propre compte. Ça me donne le domaine privé. J'ai accès au manifeste pour la douane. Mais le manifeste passé. Et puis j'ai toutes les informations. Je peux faire la simulation de mes commandes. Imaginez si je dois commander un conteneur de 20 pieds, constitué des ballons de friperie. Je peux faire ma propre simulation parce qu'il y a tous les coûts qui sont dans la plateforme. Voilà ce que vous payez en termes de TVA. Voilà ce que vous payez en RTL. Voilà ce que vous payez en droit de douane. Voilà ce que vous payez comme frais de DDI. Voilà ce que vous payez comme commission pour tel ou tel. Vous avez tous les frais. Donc, avant que le navire vienne, vous avez tous les frais qui sont énumérés. Vous savez à quel coût vous devez dédouaner votre conteneur. Ça, c'est côté avantage. Ça, c'est côté avantage avec le taux avantage pour les opérateurs économiques que je suis en train de citer. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que ces opérateurs économiques, ces acteurs-là, ont déjà adhéré à cette idée charmante? Vous savez, il y a la politique du gouvernement est de faciliter les conditions. Parce que notre problème, l'ambition du président, c'est d'être aux normes standards internationales. Vous savez, nous devons aller très bientôt au tarif extérieur commun, qu'on appelle TEC. Il y a les conventions qui ont été signées, qu'on appelle les CAF, dont l'un des promoteurs farouches fut le président Alpha Condé quand il était le président en exercice de l'OIA, la zone libre d'échange économique. Alors, si nous ne faisons pas en sorte que nos entreprises soient compétitives, le marché guinéen serait inondé par des autres produits, des autres industries. Oh, mais ce guichet unique assure la compétitivité? Le guichet unique assure quelquefois la compétitivité. Parce que pourquoi? Deux entreprises sœurs, par exemple en Côte d'Ivoire et en Guinée, si les deux entreprises guinéennes et ivoiriennes importent les mêmes marchandises, mais en termes de facilité, en termes de coût, la différence peut être entre les deux entreprises. Et maintenant, avec le guichet unique, on supprime beaucoup de passages. Oui. Donc là, on rattrape un retard. Vous avez développé les avantages pour le privé, l'opérateur, mais et l'État? L'avantage pour l'État est énorme. D'abord, nous créons un environnement sain pour la compétitivité de nos entreprises. Plus nos entreprises sont compétitives, plus on crée de l'emploi, plus on crée de l'emploi, plus on distribue les revenus en termes économiques et plus l'État collecte des recettes. Ça, c'est du point de vue macroéconomique. Du point de vue des recettes, selon nos estimations, la mise en œuvre, l'opérationnalisation du guichet unique pourrait, sous réserve des études qu'on a commandées qui est en train d'être finalisée, pourrait augmenter les recettes douanières à plus de 27%. Encore? Pour une année. On a vu récemment avec le lancement de la RTGS
par jour, et pratiquement, ça s'est enflammé. Bien sûr. Donc, on se demande encore quel mécanisme nouveau mettre en place pour encore accroître ces Vous recettes. savez, tout ce qui est collecté par tel ou tel service à des différents endroits va se retrouver dans un seul canal. OK. Et comme les paiements étant dématérialisés, c'est par RTGS qu'on va payer. Dès que vous ouvrez DDI, le montant est là, vous payez directement au niveau de la Banque centrale. Parce que vous n'avez plus de contact humain. Parce que si vous avez le contact humain, soit vous payez plus, soit vous payez moins. Sans compter qu'il y a Soit- des risques de déperdition. Il y a des risques de déperdition. C'est tout ça là qui a été supprimé. Un. De deux, l'opérateur a une idée sur le coût Qui devient invariable. qui devient invariable. Parce que tout simplement, vous l'avez tout sur la plateforme. Oui. Mais, monsieur Maintenant, premier, deuxième avantage, troisième avantage pour l'État, ça permet, la facilité du commerce extérieur permet à l'État d'engranger des points au niveau de Doing Business. Ah, là où cette année, on a un peu dégringolé. On a sans un peu comprendre. de, mais ça se comprend. Vous savez, les évaluations se font d'année en année. L'année passée, nous avons été parmi les 3 pays de l'Afrique francophone les plus réformateurs. Cette année, il y a certains points qu'on a perdus. Mais si on met en place le Doing Business, ça nous donne Le guichet unique. le guichet unique du commerce, ça nous donne des avantages aussi en termes de Doing Business. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui explique un peu votre empressement, passez-moi l'expression, votre empressement maintenant à déclencher ce processus d'opérationnalisation? Non, Qu'est-ce qui écoute, motive maintenant, non, en là, fait, 3 mois après le lancement, qu'on se mette, Non, oui, non, il faut non, en lancer fait, avant on a fait- l'année on a- prochaine? Non, on a fait un calendrier réaliste. Il est évident que les mécanismes de formation qu'on a déployés sur place, parce que j'ai demandé aux services techniques qu'il faut qu'on instaure, parce que je suis un partisan du dialogue économique. Et surtout, vous êtes Je suis- aujourd'hui réputé pour celui qui fait passer des réformes en douceur. Bon, on peut dire, on me dit les réformateurs silencieux. En fait, je n'invente rien. Je suis ce qui est dicté par le président de la République, sa volonté. Oui, mais sa volonté, pourquoi maintenant, là, Non, pourquoi l'agenda oblige à ce qu'on passe avant Non, on peut attendre l'année prochaine? l'agenda oblige parce que vous savez, comme je vous disais, c'est par production. La première production disponible, prête, c'est DDI, DDE. OK. On va mettre ça en œuvre maintenant là. Dorénavant, la fiche de DDI ou DDE doit être exigée comme des documents pour le dédouanement. Ouais. Quand vous dites doit être, c'est à partir de quelle période? À partir du 23 Du 23 décembre. Et à partir du 23, et si bon, les habitudes ont la peau dure, c'est pas le jour au lendemain que même les acteurs, y compris douanières, ou bien même d'ailleurs, puissent accepter de se mettre dans les rangs. À partir du 23, tout le monde est obligé de passer sur la plateforme. Exactement, tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, monsieur le Mais ministre? qu'est-ce qui va empêcher, M. Kamara? Ben, Vous savez, il n'y a pas d'effort à fournir. OK. C'est pourquoi on a privilégié la formation. 3 mois là ont été consacrés essentiellement pour la formation des acteurs, pour qu'ils comprennent le mécanisme. Et vous êtes sûr qu'ils sont... On est sûr qu'on a... D'abord, si vous prenez le DDI, qui fait le DDI? L'opérateur lui-même peut faire, ou les commissaires en douane peuvent le faire. Ils sont suffisamment formés. Et la plateforme, elle est disponible. Vous pouvez le faire par votre smartphone. Si ça ne va pas, vous pouvez aller même au département de DDI. On a mis le logiciel comptable là-bas. Vous pouvez le faire là-bas. Si ça ne va pas, vous pouvez venir au guichet, à la direction du guichet unique. Donc, ce 23 décembre... Ce vote est incontournable. Vous savez, pour faire mes réformes, je prends toujours le temps d'informer suffisamment, discuter suffisamment avec les acteurs économiques, mais quand la machine démarre, elle ne s'arrêtera pas.
Et peut-être, est-ce qu'on pourrait avoir au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on pourrait évaluer l'impact de cette nouvelle aventure dans laquelle vous engagez le pays? Vous savez, quand le président de la République m'a instruit, de faire l'interconnexion entre les régies financières, 2, de supprimer les chèques et les espèces dans le processus de paiement des taxes et des impôts, beaucoup de gens étaient pessimistes. Ah ouais. Et même moi, comme je savais, j'avais non seulement le soutien du président de la République, j'avais le soutien et l'appui technique du Premier ministre, chef du gouvernement, je suis y allé. On ne croyait pas. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Oui, une réalité, mais est-ce que les résultats... Les résultats sont là. Monsieur Camara, avant le paiement par RTGS, c'est-à-dire en temps réel, il faut qu'on définisse qu'on donne la différence entre le virement par RTGS et le virement ordinaire. Le virement ordinaire, c'est simple. Si vous donnez des instructions à votre banque de faire le virement, il y a le délai bancaire qui peut prendre 112 heures. Vous avez 3 jours. Mais à date, on a opté par le virement RTGS. RTGS signifie Real Time Gross Settlement. Ça veut dire en français le virement des gros montants en temps réel. Ça veut dire aujourd'hui, si vous donnez des instructions à votre banque de virer un montant quelconque en faveur de la Direction nationale des impôts ou en faveur de la Direction générale des douanes, vous donnez l'instruction, il est 16 h. À 16h15, le compte de la douane est déjà crédité et on a déployé le logiciel de la Banque centrale au niveau de la douane. Le receveur spécial des douanes ou le receveur spécial des impôts est capable, les 10 minutes qui suivent, de faire votre quitancement. Un exploit. Donc, cela nous a fait passer, en termes de recettes hebdomadaires au niveau de la douane, en moyenne de 11 milliards par jour, autour de 21 et 22 milliards par jour. Ouais, la douane, le double? Le double. Wow. Est-ce que les mêmes... Sans compter que les opérateurs s'en félicitent aujourd'hui. Monsieur le ministre, pour finir cet entretien avec vous, est-ce que vous attendez au même effet, sinon que plus, avec l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur à partir du 23 décembre 2019? 23 décembre 2019, je voudrais dire aux opérateurs économiques qu'ils ont un outil à leur disposition qui rend leur opération du commerce rationnelle. C'est tout pour cet entretien. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à notre invité, Monsieur le ministre du Budget. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Merci à vous.